Bonjour, moi c'est Ado Pharaon, donc je suis hypnotiseur, hypnothérapeute. Alors, l'hypnothérapie est un outil efficace pour la santé mentale, oui, un grand oui, parce que déjà des outils pour gérer la santé mentale, on n'en a pas tant que ça, l'air de rien, et des efficaces encore moins. On a tous des pensées limitantes tout le temps, et en plus qu'on n'est pas en bonne santé mentale, on a tendance à broyer du noir. Et c'est pas dans ce moment où on broie du noir qu'on a forcément la porte de sortie, parce qu'on se sent enfermé. Grâce à l'hypnothérapie, en fait, on peut passer derrière le conscient. À savoir, je peux être en très mauvais état et avoir une très grosse charge mentale et la santé mentale pas au top en ce moment, mais grâce à ça, mon subconscient pourra toujours m'aider parce que lui, il n'est pas imprégné de ce que je vis de manière consciente. Le subconscient, c'est vraiment pas ce que vous vivez là tout de suite, c'est ce que vous vivez à l'échelle de toute votre vie. Donc c'est pour ça que par exemple vous avez des phobies qui datent depuis que vous avez 5 ans, etc. Parce que le subconscient, il n'est pas, il ne s'occupe pas de votre état mental actuellement, il s'occupe tout simplement de la personne que vous êtes au sens plus large. Et je pense que si on veut changer les choses durablement, eh ben, c'est la personne au sens plus large sur laquelle on peut avoir un vrai effet et pas uniquement sur le mood du moment. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans plein de pays, 16 exactement, et en fait, à chaque fois, j'ai les mêmes phrases, je suis pas réceptif, je suis réceptif. On l'est tous, tout simplement parce que c'est un schéma physiologique, d'accord? C'est comme quelqu'un qui ne dort pas, on dira jamais, ouais, non, je suis pas réceptif au sommeil. Non, c'est que vous êtes juste insomniaque, c'est une maladie du moment. L'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, pensez-le comme un muscle. Plus je le muscle, plus je m'entraîne, plus il devient efficace. C'est pareil. Donc, on est réceptif, on l'est tous, après, à différents niveaux, comme chaque muscle, et en fait, il se travaille, tout simplement. Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Moi, la technique que j'aime bien, c'est tout simplement une technique de lâcher prise. La première des choses, c'est savoir se concentrer sur l'instant présent. Vous vous mettez chez vous, d'accord? Vous vous mettez vraiment tranquillement, peut-être avec votre lit derrière vous, vous tendez les bras vers l'avant et entraînez-vous à relâcher vos bras, vraiment à réussir à relâcher vos bras. Mais vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile de manière consciente de lâcher prise. Et à chaque fois, vous allez voir, vous allez commencer à relâcher, vous allez retenir. Mais pourquoi je retiens? Et en fait, c'est un vrai travail. Savoir déjà de manière consciente lâcher prise, c'est aider son cerveau pour que derrière, inconsciemment, il puisse lâcher prise aussi. Donc il y a cet exercice-là, il y en a un autre, vous vous mettez face à votre miroir, vous vous regardez, vous souriez pendant 10 secondes et après, vous arrêtez. Vous regardez la première humeur qui vient, elle vous dira vraiment ce que vous êtes, ce que vous vivez actuellement au fond de vous. Analyser, c'est très bien parce qu'on peut se rendre compte rapidement de quand les gens sont à l'aise ou mal à l'aise avec une information. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils mentent. Et ça, on a tendance à pas se rendre compte. Par exemple, quelqu'un va vous parler de son père. Juste à titre d'exemple, par exemple, lorsqu'on regarde à gauche, on est dans les souvenirs. Lorsqu'on regarde à droite, on est dans l'imagination. OK? Donc jusque-là, on comprend. Donc les souvenirs, l'imagination. Le mensonge est souvent dans l'imagination. Donc on va se dire que quelqu'un qui regarde à droite, il est en train d'imaginer. Donc il est en train de créer. Mais attention, peut-être qu'il est tout simplement en train de contourner une vérité qu'il ne veut pas vous donner parce qu'elle risque de l'atteindre lui. D'accord? On n'est pas toujours en train de chercher à vous mentir, mais sachez analyser les canaux sensoriels, ça vous permettra aussi de vous rendre compte quand vous parlez à quelqu'un, si vous le blessez, ou si tout simplement, si vous êtes en train de l'aider réellement. Franchement, j'ai envie de vous donner toutes les astuces, mais elles sont dans le livre. Les canaux sensoriels, c'est vraiment un pouvoir. Allez voir, et là, vous allez voir si je vous mens ou pas. Tu vois. L'hypnose peut aider à vous faire arrêter de fumer, tout simplement, à l'arrêt du tabac. Oui, parce que c'est l'une des méthodes les plus simples, les plus rapides et surtout les plus efficaces. Tout simplement parce que, je sais, on est habitué, les gens fument, on fume de manière sociale, on fume de manière par rapport au stress, on fume pour plein de raisons. Sauf que l'arrêt, tout seul, c'est vraiment un défi qu'il faut réussir à réaliser. On arrête 20 jours et en fait, le 24e jour, on pense que c'est bon et le 30e jour, on reprend une cigarette et c'est reparti. Grâce à l'hypnose, en fait, on va toujours avoir ces 20 jours-là, parce qu'entre les séances, on va les étaler. Mais en plus, on va avoir vraiment le subconscient qui a associé l'idée de la cigarette, qu'il a enlevé du plaisir et qu'il l'a mise vraiment dans le danger. Et quand le subconscient met quelque chose dans le danger, vous avez ce sentiment de mal-être quand vous faites quelque chose. L'idée, c'est quand vous fumez, la photo, on la voit, la photo toute dégoûtante, là, elle vous fait plus rien. Et au contraire, ouais, vous les collectionnez maintenant, les paquets avec les différentes photos. Et ben, grâce à l'hypnose, ça sera différent. Et dans le livre, on a mis 2 séances, donc des séances avec des QR codes, où là, vous allez pouvoir vraiment m'entendre, vous donner une séance. Et ça, franchement, je me suis fait de la concurrence et vous êtes dans une rentabilité incroyable. Si vous avez des questions sur l'hypnose, si vous vous demandiez si l'hypnose pouvait vraiment vous aider à arrêter de fumer, gérer votre stress, gérer votre énergie, la procrastination, les phobies et plein d'autres, en toute honnêteté, je pense que dedans, j'ai mis, je vais pas dire tout ce que je sais faire, mais j'ai mis tout ce que j'ai vu marcher. Testez, vous avez rien à perdre. Et franchement, si ça vous plaît pas, je rembourse pas.